Bonjour à vous, amis ascendant Lion. Donc on va regarder ce que l'année 2016 va pouvoir vous apporter et faire un petit retour rapide sur l'année 2015. Vous découvrez ici comment se présente votre thème natal selon l'astrologie védique. Donc vous voyez que j'ai marqué votre ascendant ici dans le signe du Lion. Et vous voyez que se positionnent automatiquement les maisons. Donc les maisons 2, 3, etc. qui en fait sont comme les signes. Une maison correspond à un signe, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous allez voir qu'il est aussi beaucoup plus facile de voir dans quel domaine les transits des planètes telles que Jupiter ou Saturne vont agir. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2015? Eh bien en 2015, à partir du mois de juillet, Jupiter a aspecté votre ascendant, ici c'est la petite flèche. Donc là, puisque Jupiter a aspecté votre ascendant, normalement, cela a dû vous donner de la bonne humeur, de l'optimisme, éventuellement aussi une bonne santé, puisque Jupiter va protéger la maison 1, et la maison 1 c'est vous, c'est votre constitution physique. Mais, au même moment, Saturne en Scorpion, donc Saturne est dans les Scorpions depuis près d'un an maintenant, Saturne aspectait également votre maison 1. Et Saturne n'est pas une bonne planète. Autant Jupiter est une planète bénéfique qui peut vous apporter des bonnes choses lors de ses transits, autant Saturne, lui, peut plutôt vous apporter des ennuis. Alors, comment comprendre ce double transit qui affectait votre maison 1? Eh bien, ça va dépendre de votre ascendant, c'est-à-dire à quel degré se situe votre ascendant. Si votre ascendant se situe entre 5 et 12 degrés du Lion, normalement, vous avez dû être plus sensible au transit de Saturne et vous avez dû plus ressentir de la déprime, de la fatigue, peut-être des problèmes au niveau du dos, du découragement et vous n'aviez pas vraiment envie de vous amuser. Au contraire, Saturne donne plutôt envie de se renfermer sur soi. Donc c'est possible que dans ces cas-là, vous ayez été plus sensible au transit de Saturne qu'au transit de Jupiter qui, lui, a dû se faire beaucoup plus discret. Pour tous les autres ascendants du Lion, donc c'est-à-dire ceux qui ont l'ascendant entre 0 et 5 degrés du Lion et après 12 degrés du Lion, eh bien, vous avez dû fortement ressentir le transit de Jupiter et là, vous avez dû quand même en bénéficier. Donc ça, c'était quand même le principal transit de Jupiter. À part ça, normalement, Jupiter a dû favoriser tout ce qui est du domaine des amours, donc le domaine amoureux, puisque en Lion, vous voyez, donc vous comptez, Jupiter aspecte toujours le 5e signe, à compter de celui dans lequel il se trouve. Eh bien, vous voyez que le Sagittaire, c'est le domaine le domicile de Jupiter, donc vos amours étaient favorisés, donc également votre premier enfant. C'est-à-dire que depuis juillet 2015 et cela jusqu'en août 2016, vous avez la possibilité de faire une rencontre amoureuse. D'une part, si vous êtes déjà en couple et si vous n'êtes pas intéressé par une rencontre, eh bien ce transit va favoriser, si vous avez des enfants, ce transit va favoriser l'aîné de vos enfants. Donc l'aîné de vos enfants peut avoir durant cette période, juillet 2015 ou 2016, des succès. Il peut se sentir en forme, il peut se sentir bien dans sa peau, il peut être de bonne humeur. Exactement en fait ce que certains ascendants du Lion ont pu vivre en ayant ce transit de Jupiter sur la maison 1. Ça va être la même chose, mais cette fois pour l'aîné des enfants. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, eh bien ce transit de Jupiter en maison 5 va simplement favoriser tout ce qui est sortie, loisirs, amusement et puis sport également. Donc plutôt un transit sympathique, puisque la maison 5 c'est quand même une maison sympathique. Donc ça, c'est encore pour les 7-8 prochains mois, puisque Jupiter ensuite va changer de signe et passera dans le signe de la Vierge. On va dire quand même quelques mots sur Saturne, puisque Saturne est en Scorpion donc depuis plus d'un an, ici à peu près. Et en Scorpion, alors Saturne, lui, il protège la santé. Donc Saturne va rester encore en Scorpion pendant un an, donc il va rester ici sur votre maison 4. Donc il va protéger la santé ici, puisqu'il envoie un aspect sur votre maison 6 en Capricorne, donc domicile de Saturne. Donc Saturne va favoriser bien sûr les significations de sa maison. Il va également stabiliser le travail salarié, donc là vous ne devriez pas connaître de gros problèmes, en tout cas pas de catastrophe.
Et par contre, il ne va pas favoriser la carrière, hein. Ça a l'air contradictoire, mais en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que il va favoriser le travail en cours, hein, donc là, il va le stabiliser en quelque sorte, mais vous risquez quand même de vous trouver bloqué dans votre carrière. Donc pas vraiment de perspective ou pas de changement, hein. Là, il est possible que même que vous ayez un certain ennui. Bon, ça c'est provisoire de toute façon parce que dans un an, Saturne de toute façon changera de signe. Mais ça, c'est vrai déjà depuis un an et puis ça va rester encore vrai pendant un an. Donc stabilité au niveau du travail et puis éventuellement absence de perspective ou absence de changement. À partir de août 2016, Jupiter va passer dans le signe de la Vierge, donc ici, vous voyez. Et ça, c'est votre maison 2, c'est la maison des finances. Donc là, quand même, il devrait y avoir une amélioration au niveau de l'argent, hein, au niveau des sous, puisque Jupiter va apporter des bonnes choses, hein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle un petit peu pour vous. Enfin, il faut attendre encore un petit peu, mais bon, ça arrive, hein. Et Jupiter enverra également un aspect ici sur votre maison 10, la maison de la carrière. Donc pour vous, en fait, si vous êtes en attente d'un changement, notamment au niveau professionnel, eh bien, ce sera plus à partir du mois d'août, et cela encore pendant un an, hein, puisque Jupiter reste à peu près un an dans un signe, donc de août 2016 à, on va dire, toute l'année 2016, eh bien Jupiter favorisera la carrière et les finances, donc vous pourriez parfaitement, si vous en avez envie, trouver un autre travail et puis certainement avoir une amélioration financière. Si vous n'avez pas envie de changer de travail, il y aura quand même quelque chose d'intéressant au niveau des finances pour vous à partir de août 2016 encore une fois, hein. Ça, vous allez bénéficier du transit de Jupiter. Concernant les rétrogradations, parce qu'il faut parler quand même des rétrogradations, notamment c'est de Mercure, et puis on en a une de Mars cette année, hein, c'est pas toujours le cas. Or, les rétrogradations sont très importantes puisque Mercure fait très souvent office de déclencheur, donc les rétrogradations sont toujours un petit peu à regarder. Alors il y en a 3, puis il y en a une 4e qui va arriver en fin d'année. On va commencer par la première, hein. Alors la première commence déjà là aujourd'hui, donc du 6 au 25 janvier, et Mercure va aller inspecter le Capricorne ici, dans votre maison 6, et puis le Sagittaire ici, la maison 5, donc il va passer de l'une à l'autre, hein, puisqu'il va rétrograder. Et comme Mercure gouverne votre maison des finances, eh bien ça peut quand même donner des choses intéressantes. Alors, au niveau des revenus salariaux, donc vous pourriez avoir une bonne surprise. Alors, ça peut être une augmentation de salaire ou une prime, hein, par exemple. Ça peut être aussi les gains au jeu, hein, puisque la maison 5, c'est également en rapport avec les jeux de hasard. Donc si vous avez envie de gratter ou de jouer au loto, vous pouvez profiter de cette période. Bon, je ne vous promets pas de gains au loto, hein. Là, pour ça, il faudrait regarder le thème dans son ensemble. Mais vous pourriez avoir, certains d'entre vous, une certaine chance à ce niveau durant cette période. Il pourrait y avoir aussi des projets en rapport avec les enfants ou les loisirs. Et puis, encore une fois, les revenus salariaux sont favorisés. Voilà. Donc c'est plutôt quand même une période sympathique en ce qui vous concerne. Entre le 29 avril et le 22 mai, donc seconde rétrogradation de Mercure qui sera cette fois entre le Taureau ici et le Bélier. Donc là, la période sera favorable encore une fois pour les petits gains, hein. Donc je pense que vous êtes quand même ascendant Lion assez chanceux au niveau des gains. C'est normal puisque vous bénéficiez à chaque fois au niveau des rétrogradations de Mercure, et bien vous bénéficiez forcément de ce que Mercure peut vous apporter. Et comme Mercure gouverne la maison de l'argent, et bien ceci explique cela. Donc il y aura encore une possibilité d'avoir vraiment de la chance, hein, puisque la maison 9 c'est aussi la maison de la chance, donc c'est pareil, des petits gains, une bonne communication dans le travail. Il peut aussi y avoir une innovation, alors au niveau informatique dans votre travail ou quelque chose, tout ce qui est communication en fait, médias, ça peut être quand même favorisé au cours de cette période entre le 29 avril et le 22 mai. Au même moment, eh bien, on aura la rétrogradation de Mars, hein, parce que Mars va rétrograder. Mars est une bonne planète pour vous, hein, puisque vous voyez que Mars gouverne deux maisons sympathiques, les maisons 4 et les maisons 9. Donc forcément, ça donne une qualité bénéfique à Mars, hein, ce qui n'est pas vrai pour tous les ascendants. Et Mars rétrograde, alors lui, ça va être entre le 20 avril et le 30 juin. Donc vous voyez qu'en fait, ça va vraiment être au même moment où Mercure va rétrograder. On aura
des rétrogradations de 2 planètes très importantes pour vous. Et normalement, cette période, ça devrait faire bouger les choses en fait pour plein de gens. Il devrait y avoir des événements au cours de cette période. Alors lesquels? Eh bien, comme Mars va rétrograder dans le signe du Scorpion, donc forcément il va aller agir au niveau des significations de sa maison, donc bonne surprise au niveau du domaine immobilier. Et comme il va agir également sur la maison d'en face, la maison 10, hein, ça c'est le propre de l'astrologie védique, il faut toujours regarder en face, eh bien Mars va aller favoriser également le domaine professionnel. Donc ça devrait être une période quand même assez importante pour vous, hein. Et comme Mercure sera également dans ces maisons-là, notamment la maison de la carrière, vous voyez qu'il y a des choses, à mon avis, qui devraient bouger vraiment fortement au niveau de la carrière pour vous. Donc, ça peut être plein de choses, ça peut être si vous changez de travail, il pourrait y avoir quelque chose à ce niveau-là, hein, donc un contrat par exemple, ou une opportunité. Et si vous ne changez pas de travail, eh bien, il peut simplement y avoir des bonnes surprises. Alors ça peut... des choses qui vous concernent directement, qui vont vous toucher directement. Donc laissez-vous surprendre, hein. Normalement, ça devrait vraiment être positif pour vous, donc domaine immobilier et puis domaine de la carrière. La dernière rétrogradation de Mercure se fera dans le signe du Sagittaire ici. Enfin, ce sera juste un tout petit peu sur l'année 2016, puisque ce sera du 19 décembre 2016 et jusqu'au 7 janvier 2017. Donc là, ce sera plutôt les sorties ou les rencontres, hein, pour les célibataires qui seront favorisées. Donc pour vous, ascendant Lion, bien une année quand même relativement sympathique, hein, cette année 2016, surtout au niveau des finances et au niveau de la carrière, hein, qui jusque-là a pu être un petit peu quand même bloqué. Mais encore une fois, ça, ce sera vraiment à partir de la seconde moitié de 2016. Hein. D'ici là, bon, mis à part les petites choses que je vous ai dites au niveau des rétrogradations de Mercure et de Mars, il n'y aura pas de grands changements. Hein. Il faudra vraiment attendre vraiment... au niveau août, à partir d'août 2016, peut-être un petit peu avant, puisque Mars peut déjà faire bouger les choses, hein, mais sinon pas de grands changements. Voilà, à bientôt, au revoir.